Jean-Baptiste Huette a rencontré le patron de Naval Group, Pierre-Éric Pommelet. Voici ce qu'il lui a confié. On est ici à Euronaval avec Pierre-Éric Pommelet, le PDG de Naval Group. Bonjour Pierre-Éric Pommelet. Bonjour Jean-Baptiste. Merci d'être avec nous. On va d'abord, alors c'est à votre casquette du GICAN que je vais faire appel d'abord. Vous êtes le GICAN, c'est cette organisation qui regroupe tous les industriels du naval de défense en France. Pierre-Éric Pommelet, comment se porte le secteur naval en France? Covid, pénuries diverses et variées, enfin, les temps qu'on a traversés ont été troublés. Comment ça se passe de votre côté? Oui. Donc le GICAN, c'est l'organisation qui regroupe les industries du naval et du maritime, donc défense et civile. En France, à peu près 250 adhérents. C'est une industrie qui fait 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, près de 50 000 emplois en France. Et c'est une industrie qui a navigué par gros temps, ces dernières années, avec évidemment les crises du Covid et puis les conséquences de la guerre en Ukraine, qui conduisent à des pénuries, pénuries de composants, pénuries de matières premières, et puis qui navigue par gros temps aujourd'hui, mais qui aussi est inquiète des tendances inflationnistes et puis évidemment du coût de l'énergie à venir. Cela étant, aujourd'hui, à Euronaval, cette industrie est heureuse de se retrouver car les carnets de commandes sont élevés et aujourd'hui il faut livrer et il faut livrer ensemble. Pierre-Éric Pommelet, vous êtes bien sûr le directeur général de Naval Group. Comment va votre entreprise aujourd'hui? Vous avez d'ailleurs signé hier des nouveaux accords industriels avec un de vos clients privilégiés en ce moment qui est la Grèce, à qui vous avez déjà vendu 3 frégates plus une en option qui va peut-être se lever bientôt. Comment ça se passe un petit peu de votre côté là? Alors, Naval Group a une activité extrêmement importante en ce moment pour son premier client qui est la Marine nationale, pour lequel nous réalisons des sous-marins nucléaires d'attaque. On prépare la prochaine génération de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. On prépare la prochaine génération de porte-avions à propulsion nucléaire et nous réalisons des frégates sur notre site de Lorient et comme vous l'avez dit, pour la France et aussi pour la Grèce, puisque l'activité internationale de Naval Group est importante. Euronaval, c'est l'occasion de rencontrer tous nos clients à l'international. Il y a 80 pays qui sont venus pendant ces quelques jours et que nous allons rencontrer, ce qui nous permettra de faire le point avec eux, à la fois sur leurs besoins en cours et sur leurs besoins futurs. C'est un moment extrêmement important pour nous. Vous avez parlé de sous-marins, Pierre-Éric Pommelet, vous me voyez venir. Je voulais dire un mot avec vous de l'Australie. Les Australiens vous ont remboursé 555 millions d'euros, les sommes que vous aviez engagées dans ce fameux programme. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que les ponts là sont définitivement coupés? C'est chacun chez soi? Comment ça se passe? Alors, l'Australie, 15 septembre 2021, un vrai choc pour nous tous. S'en est suivi une négociation et nous reconnaissons que les Australiens ont été fairs dans cette négociation et effectivement, à la fin, nous ont payé ce qu'ils nous devaient. Après, la décision qu'a prise l'Australie est prise dans le cadre d'un accord qui s'appelle AUKUS, qui est un accord de coopération dans le domaine de la défense avec les Américains et avec les Britanniques. Ils ont annoncé au moment de l'arrêt de notre contrat qu'ils lançaient une étude de 18 mois qui se terminera en début d'année prochaine, mars 2023, pour réanalyser leurs besoins et les solutions. Et dans les solutions, évidemment, le besoin en sous-marin nucléaire qu'ils ont exprimé. Je pense qu'il est sage d'attendre le début de l'année prochaine. D'ailleurs, le ministre australien l'a rappelé lui-même, pour savoir quelle est la réalité de leurs besoins et de leurs acquisitions. On a eu cet été, Pierre-Éric Pommelet, vous avez